Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation avec la résine acrylique Naturésine, donc qui est une résine synthétique. Et on va venir utiliser pour cela donc de la poudre Naturésine. Il vous faudra de l'eau, un moule en silicone et je vais venir utiliser cette fois-ci pour colorer la Naturésine les pigments néons. Donc je vais utiliser aussi quelques petites paillettes que je vais venir incorporer dans le fond du moule. Donc vous allez voir que les pigments néons permettent de colorer aussi également facilement la naturésine et d'obtenir aussi un effet néon. Donc vous pouvez jouer aussi sur les colorations selon l'ajout de pigmentation que vous allez pouvoir ajouter aux poudres. Pour créer un petit décor sur le fond du moule, j'ajoute quelques paillettes. Donc là ici ce sont des paillettes Galaxy qui sont un petit mélange de paillettes avec différents diamètres de paillettes, donc des grosses paillettes et des plus fines. Et puis je vais venir aussi ajouter pour un autre effet de coloration des petites paillettes toutes fines de chez Action. Donc on applique les paillettes sur le fond du moule, ça se permet comme ça de fixer les paillettes qui seront prises ensuite dans le revêtement avec Naturésine et ça permet aussi comme ça de colorer aussi également la Naturésine avec de jolis décors dans vos créations. Voilà, donc on ajoute les paillettes. Vous pouvez donc vous aider d'une main gantée pour pouvoir les appliquer un petit peu partout pour qu'elles se fixent bien au niveau du silicone dans le fond du moule. Pour la Naturésine, donc la Naturésine, c'est un ratio d'emploi de 100 g de poudre pour 27 g d'eau. Donc vous allez devoir utiliser une balance de précision pour peser la poudre. Donc en rapport de 100 g, on pèse 100 g de poudre. Et ensuite, on viendra peser 27 g d'eau dans un petit contenant. Pour pouvoir donc colorer la naturésine et utiliser les pigments néons, on va venir ajouter les poudres néons qui sont fortement concentrées, comme vous pouvez le voir, à la poudre. Donc comme ça, ça nous permet de voir au niveau de la saturation un petit peu l'effet de la poudre. Donc vous allez pouvoir ajouter des pigments, donc vous n'êtes pas obligé d'en ajouter autant que j'en ai ajouté, c'est parce que moi je voulais tester vraiment la forte concentration de pigments pour voir si ça allait compromettre ou pas le durcissement du produit, mais je n'ai pas eu de soucis. Donc faites attention aussi avec l'utilisation des pigments, ce sont des poudres extrêmement volatiles, donc c'est bien de porter aussi le masque A2P2, A2P3 ou votre masque FFP2, FFP3. Donc anti-poussière, là vous voyez la volatilité des pigments qui sont vraiment qui est vraiment très importante. Donc voilà, faites attention, protégez-vous bien les voies respiratoires quand vous utilisez toutes sortes de pigments. Donc là, vous voyez, ma poudre est fortement teintée grâce aux pigments néons. Et je vais venir tout simplement ajouter 27 g d'eau à la préparation, donc à la poudre, pour pouvoir créer un petit mélange homogène entre les deux couleurs de poudre. Et puis créer un mélange, si vous voulez, qui ressemble un petit peu comme une pâte à crêpes, un petit peu liquide, qu'on va pouvoir ensuite couler. Donc avec les températures estivales, souvent il vaut mieux quand même vous dépêcher pour couler la naturésine selon les températures de vos pièces, puisque les températures de pièces augmentent aussi le temps de prise du produit. Donc vous mélangez bien, vous incorporez bien, vous voyez le fait que ce soit des poudres, ça s'incorpore très facilement donc dans la poudre avec l'eau. Et ensuite, on vient bien mélanger pour créer donc nos deux couleurs. Là, je vais venir couler tout simplement aléatoirement les deux couleurs à l'intérieur du moule. Voilà, de manière aléatoire, des deux côtés. Vous pouvez faire des doubles coulées si vous le souhaitez. Vous faites tous les effets que vous voulez avec les différentes couleurs. Là, j'ai pris deux couleurs proches. Après, je vous proposerai d'autres tutoriels avec aussi également le pigment néon vert en alternance avec une autre couleur un petit peu plus peps et flashy. Donc voilà, une fois qu'on a bien mélangé le produit, donc prenez bien le temps de faire une pâte bien lisse, bien liquide, sans grumeaux. Et ensuite, il ne vous reste plus tout simplement qu'à couler donc la naturésine à l'intérieur du moule. Donc rien de plus simple, on vient couler la naturésine. Et puis aussi, n'oubliez pas de tapoter un petit peu sous les moules pour évacuer les éventuelles bulles d'air. Comme cette résine est quand même assez fluide, ça permet quand même de les éliminer assez facilement. Voilà, donc on vient couler et ensuite on vient
tout simplement tapoter sur le moule pour faire remonter les bulles d'air. On laisse ensuite durcir à peu près 40 minutes. Vous pouvez laisser beaucoup plus le temps pour pouvoir demouler les créations. Surtout quand vous travaillez en fine couche, n'oubliez pas que c'est une résine qui est proche de la céramique. Donc quand vous travaillez en fine couche, surtout laissez un temps de durcissement plus long pour éviter de casser les pièces au démoulage. Là, comme avec ce moule, il y a une bonne épaisseur, on va pouvoir donc sans souci démouler la création au bout à peu près de 3 heures. Quand vous allez démouler la création, je vous invite à porter des gants. Vous pouvez voir qu'il y a encore des résidus de poudre. Ça, c'est en raison d'un excédent de poudre. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de poudre pour avoir un joli effet de coloration. Sur le dessous aussi pour la finition, pour vous expliquer, donc pour éviter d'avoir ce reliquat de poudre, il vous faudra tout simplement poncer légèrement la création, éliminer l'excédent de poudre avec par exemple une petite éponge et ensuite de passer tout simplement un vernis, peu importe, un vernis acrylique fixateur, que ce soit en bombe ou au pinceau, pour pouvoir terminer le dos de la création. Donc voilà ce que ça donne, l'effet néon avec Naturésine. Vous voyez que ça donne un très joli effet de coloration déjà en couleur naturelle et aussi que la Naturésine réagit bien aussi aux couleurs bleues néon. Voilà, j'espère que cette vidéo coloration avec les pigments néons dans la Naturésine vous aura plu. Et on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour encore plein d'autres idées créatives. Je vous dis donc à bientôt!